Bonjour à tous, je m'appelle Angélique, je suis chargée de communication pour Agromousquetaires en alternance. Agromousquetaires, c'est quoi? C'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. On y retrouve 60 usines basées en France. On va passer par une production en épicerie, le pain, les couches culottes, la visserie, tout ça pour des magasins tels que Intermarché, Bricomarché ou encore Netto. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir les coulisses de ces unités de production qui nous ouvrent enfin leurs portes. Habituellement, elles sont pourtant inaccessibles au grand public. Là, vous allez pouvoir voir des lignes de production sophistiquées. Vous allez également pouvoir voir plein de collaborateurs passionnés par ce qu'ils font au quotidien. Bienvenue dans Usine Ouverte. Suivez-nous. Le Havre, c'est le deuxième port de France après Marseille. Et c'est aussi le premier complexe pétrochimique de France. Et je ne sais plus ce que je dois dire après. Ici, on y retrouve des raffineries à perte de vue. C'est assez incroyable. Parmi tous ces géants, il y a une petite usine qui a fait sa place depuis 2013 dans un secteur d'avenir, les biocarburants. Cette usine, c'est Estener, la seule usine française de transformation de graisse animale en biocarburant. Le Made in France prend alors tout son sens ici. Allez, c'est parti, suivez-moi, le directeur nous attend. Alors là, on va rentrer chez Estener, le masque est obligatoire. Bonjour Jean-François. Bienvenue. Merci à vous de nous accueillir. Merci de nous accueillir Jean-François chez Estener dans le cadre d'Usine Ouverte. Alors dites-moi, en quoi Estener est unique en France? Alors, Estener est la seule usine de transformation de graisse animale en biodiesel de deuxième génération. Concrètement, on récupère des graisses animales qui sont impropres à l'alimentation, qui donc auparavant étaient soit brûlées dans des chaudières, soit exportées. On en fait un carburant routier qui va être utilisé dans les véhicules gasoil. Et du coup, vous parlez de carburant, non, de biodiesel de seconde génération. Qu'est-ce que c'est exactement? Les carburants dits de première génération, c'est des carburants qui sont faits à partir d'huile végétale, c'est-à-dire du colza, du soja, du tournesol. Nous, ici au Havre, dans le cadre d'Estener, c'est pas du tout ce qu'on fait. On utilise des résidus d'abattoirs partenaires comme matière première, et donc au final, le produit fini présente un bien meilleur bilan de gaz à effet de serre. Et c'est ça l'enjeu et la raison d'être d'Estener. Donc ça veut dire que le biocarburant émet moins de CO2? Exactement. Donc pour illustrer un petit peu, en fait depuis le démarrage de l'usine, on a fabriqué plus de 500 000 tonnes de biodiesel. Et ces 500 000 tonnes, pour te donner un ordre de grandeur, ça représente 1,7 million de tonnes de CO2 économisées qui auraient été générées par des véhicules diesel classiques. C'est l'équivalent de la consommation totale des transports de la ville de Paris sur un an. Donc tu vois, ça compte. Estener a passé le cap des 500 000 tonnes récemment. C'est une belle fierté, non? Ah oui, j'en suis très fier, mais je pense que l'ensemble des salariés d'Estener peuvent en être très fiers, oui. Dites-moi, d'où provient-elle cette graisse exactement? Alors, on travaille avec une majorité de fournisseurs français, partenaires, comme Saria par exemple. Et comme la graisse animale est impropre à l'alimentation, on est très suivi par les autorités sanitaires. Donc c'est parfaitement traçable et uniquement à partir d'animaux d'élevage, dont par ailleurs on consomme la viande. Donc si ces graisses animales n'étaient pas transformées ici au Havre pour faire des biocarburants, elles seraient considérées comme un déchet et donc brûlées. Et c'est tout le concept de l'économie circulaire. Alors du coup, au final, le biodiesel permet de faire rouler des camions? C'est aussi simple que ça? Exactement. Il n'y a pas de modification à faire technique, etc. Le biodiesel peut être incorporé jusqu'à 100% dans des véhicules et faire rouler de la même façon que du gasoil à la pompe. Oui. Bah c'est super tout ça, Jean-François. Écoute, je te propose d'aller voir Christophe et puis qu'il te fasse découvrir le procédé. Ah, c'est parti. Voilà, on m'a équipé de la tenue typique de chez Estener. Je passe devant, je peux t'accompagner le go. Super, on y va. Bonjour Christophe. Bonjour Angélique. Nous sommes ici au laboratoire. Julie va nous expliquer ce que l'on fait au quotidien. Bonjour Julie. Bonjour Angélique. Vous travaillez chez Estener dans ce laboratoire. Oui. Vous êtes combien à travailler ici? Alors au laboratoire, on est 2 techniciennes chimistes. D'accord, vous êtes là depuis longtemps? Je suis là depuis 2013. D'accord, donc depuis le début, vous avez pu voir du coup l'entreprise évoluer. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien ici? Alors au quotidien, on analyse des graisses animales, qui sont les produits entrants.
Et on contrôle le produit fini, qui est le biodiesel. Ici, on va passer de ça à ça. Exactement. D'accord, et qu'est-ce que vous faites pour que ça passe En fait, en sur biodiesel? ces graisses, on va vérifier la qualité, donc s'il y a des impuretés, s'il y a une teneur en eau, tout ce qui pourrait embêter le process. On vérifie cette qualité-là. Et ensuite, nous allons analyser plusieurs paramètres sur le biodiesel pour vérifier sa conformité. Donc, par exemple, une teneur en soufre, une teneur en glycérol, en eau. Ça doit être quand même très passionnant. Il y a beaucoup d'analyses ici qui sont faites et c'est très diversifié. Vous êtes fiers d'être ici? Oui, très. Super, bah, merci à toi Julie. Bah, de rien. Et puis c'est parti, on va rencontrer Christophe. Bonne visite. Merci. Nous voici en zone logistique. Donc la graisse arrive par camion. En gros, il y a entre 60 et 70 camions qui arrivent par semaine. La graisse est déchargée, stockée dans les cuves qui sont derrière nous et ensuite est envoyée par ces tuyaux dans l'atelier process. D'accord, alors là je suis en train de regarder, c'est un camion Estenner qu'on peut voir ici. Vous en avez combien exactement? On a 4 camions Estenner. C'est la fierté des employés. Bah, c'est une belle victoire je pense d'avoir son propre camion ici. Oui, et je vais t'accompagner dans le process pour t'expliquer comment ça se passe. Bah, c'est super, on y va alors. Allons-y. Je te suis. Ici, on est juste au-dessus de l'arrivée des camions. Tous les tuyaux que vous pouvez voir ici, c'est un flux. On a les matières premières juste là qui arrivent et les produits finis tout là-bas qui repartent. Donc la graisse va rentrer dans ses premiers réacteurs. Ouais. Ensuite, la réaction principale, c'est la transestérification. Ça se passe ici. Et le reste, c'est la purification du produit final, le biodiesel. Il y a quand même un grand nombre de tuyaux ici. Est-ce que tu sais combien il y a de tuyaux exactement? Il y a 22 km de tuyaux. Ah ouais, 22 km de tuyaux quand même. Alors Christophe, dis-moi, là tu viens de me parler de la transestérification. C'est un mot quand même qui est assez compliqué. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Déjà une petite anecdote. Estenner, c'est la contraction de estérification, ester et énergie. D'accord, ok. Et autrement, qu'est-ce que ça signifie exactement du coup? La transestérification, c'est la réaction de la graisse avec un alcool. D'accord. Ce qui va donner à la fin 92% de biodiesel. Et l'ensemble de l'unité est fait pour purifier le produit final. Et en combien de temps exactement? En gros, la réaction, c'est 30 heures. D'accord. Et ensuite, il y a 5 à 6 heures de purification. Donc c'est tout le temps en continu? Ça fonctionne en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, on voit autour, il y a quand même très peu de personnes à part nous. Est-ce que des collaborateurs se déplacent au sein même de ce bâtiment? Oui, les équipes, c'est 2 personnes, un chef de car et un opérateur. Un opérateur qui contrôle tout ce qui se passe dans l'unité, un chef de car qui supervise un peu plus. On verra tout à l'heure la salle de contrôle. Bah, super. Tu nous emmènes les voir peut-être même? Oui, allons-y. On y va. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je suis dans cette salle avec une multitude d'ordi. Qu'est-ce que tu y fais? Donc chaque écran permet de contrôler une partie de l'unité en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'écrans. Donc je prends un exemple, ici vous avez les estérifications, les transestérifications et le biodiesel. D'accord, donc en fait tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure est répertorié ici sur chaque écran. C'est ça. Et en fait on doit donc contrôler si tous les débits sont bons, s'il n'y a pas de problème de bouchage par exemple, vu qu'on travaille avec des graisses animales. Je travaille donc avec un opérateur qui est sur le terrain. D'accord, ok. Et donc il va faire ce qui est aussi analyse dans le laboratoire pour voir si notre produit est bon. D'accord. Et vous vous rendez quand même de temps en temps Oui, bien sûr. sur place? Je peux l'aider sur place ou lui il peut venir sur les écrans et que moi je vais en chaufferie, etc. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est d'être polyvalent sur notre métier. Donc très fier de ce que tu fais? Oui. Bah, c'est super. Bon bah écoute, je vais te laisser travailler parce que je vois que tu as quand même beaucoup de choses à faire. Merci. Merci Thibaut. De rien, bonne journée, au revoir. Jean-François, c'est quoi travailler chez Estenner? Alors, comme tu as pu le voir, malgré que la taille de l'entreprise, la taille de l'usine est assez grande et qu'on tourne 350 jours par an, il n'y a que 40 collaborateurs sur site. Et tu as dû rencontrer les équipes de production qui tournent en quart et 70% du temps, ces équipes sont 2 ou 3 salariés. Donc c'est à la fois très responsabilisant et très formateur. Et donc j'ai commencé par des gros groupes. Et plus ça allait, plus je suis allée vers des petits groupes parce que c'était, voilà, c'est des entreprises dans lesquelles on peut plus s'investir, on a l'impression d'avoir plus une place. Et c'est ce qui m'a plu chez Estenner, c'est voilà, la polyvalence du poste aussi. Estenner accorde une grande importance à la formation. Oui, notamment on accueille 3 à 4 apprentis chaque année depuis le démarrage. Et je pense que Estenner aujourd'hui est reconnu comme une bonne école de formation sur la zone. Oui.
C'est vrai que l'alternance, ça m'a permis de vraiment mieux apprendre le métier en lui-même, qui est quand même assez complexe. À mon avis, je pense pas que même en 1 an, à la sortie, je saurais tout. Mais ça aide énormément. Ouais. Tous les services travaillent ensemble et c'est très agréable de sentir une vraie cohésion entre tous les membres de cette entreprise. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être chez Estenner ? Déjà au niveau perspective d'avenir, c'est quand même en phase avec ce qui se passe en ce moment au niveau de l'écologie, c'est une bonne chose. Donc confiant en l'avenir, confiant envers le marché de l'énergie aujourd'hui ? Oui, en fait on l'a vu l'année dernière avec la crise sanitaire. Contrairement aux grands groupes qui nous entourent sur la zone portuaire du Havre, on a su bien résister à cette crise-là. Et du coup on est moins impacté par les évolutions du marché et de l'évolution du prix du pétrole. Oui. Vous êtes fiers aujourd'hui de travailler chez Estenner en compagnie de ses collaborateurs ? Oui, bien sûr qu'on est fiers. Et j'espère que l'ensemble des salariés sont fiers aussi. Alors Jean-François, 8 ans que l'entreprise a été créée. Qu'est-ce que vous en retirez en fait comme apprentissage aujourd'hui ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'après 8 ans d'exploitation, je pense qu'on a fait nos preuves. On travaille dans l'avenir sur 2 sujets spécifiquement en ce moment. Diversifier notre sourcing. Donc là, dans les semaines à venir, on va construire 2 bacs de stockage de 2500 m3 qui vont nous permettre de tripler la capacité de notre stockage de matières premières et de pouvoir utiliser des déchets graisseux des UP d'Agro-Mousquetaire pour faire du biodiesel. Donc une très belle collaboration qui est amenée à être développée. Alors, effectivement, et le deuxième sujet qui nous occupe en ce moment, c'est de participer à la décarbonation des transports d'Agro-Mousquetaire et du groupement en utilisant du biodiesel pour faire rouler les camions, grâce à la coopération de Scapeb. Donc les camions Agro-Mousquetaire rouleraient avec le biodiesel de chez Estenner. C'est l'objectif, effectivement. Merci Jean-François. Estenner est vraiment une pépite au sein d'Agro-Mousquetaire. Les interactions jouent à plein, avec bientôt des biocarburants avancés qui seront produits avec les déchets directement fournis par d'autres unités de production. Ceux-ci alimenteront la flotte de camions du groupement. C'est ça l'économie circulaire chez les mousquetaires. Alors voilà, c'est dans ces 2 bacs que le biocarburant est stocké. Ensuite, le biocarburant part par ce pipe et est expédié par bateau un peu plus loin. Et voilà, c'est ici que se termine la découverte des coulisses d'Estenner.